ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Merci de mes chers amis que vous prenez toujours de votre temps pour écouter ces petits cours de 5, 6, 7 minutes. Cette semaine à Paris, j'étais très heureux d'entendre des jeunes, des gens âgés qui se régalent chaque matin en écoutant ce cours-là de 5, 6, 7 minutes. Alors, il y a une femme qui me dit cette semaine, je me régale avec votre cours de 5 minutes. Je dis, 5 minutes, c'est plus 5, c'est 6, 7. Il me dit, Rabbi David, vous pouvez pas ajouter 8, 9, 10 minutes? Je dis, bon, on verra. Pour le moment, on reste à 5 minutes. Et ce qu'on ajoute après, c'est l'extra. Alors, il y a une femme qui m'a posé une belle question. Elle me dit, tant qu'on est vivant, je m'intéresse beaucoup à après. Elle me dit, en quoi je dois me préparer pour, si Dieu veut, pour après 120 ans, parce qu'il faut vraiment, quand même, un jour on va rencontrer le bon Dieu. Alors, comment on peut se préparer? Je lui dis, tu sais ma fille, que tant qu'on est vivant dans ce monde-là, on ne sait pas combien on va vivre. On n'a aucune garantie, on ne sait pas. On ne sait pas, on sait très bien combien d'argent j'ai à la banque, je sais si je voyage quelque part, combien d'heures d'avion, je sais si j'achète une baguette, combien elle coûte. Il n'y a pas une chose qu'on ne peut pas savoir, la vérité sur la chose, mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas savoir. Deux choses, pardon. Comment c'est là-haut et quand on va aller là-haut. Ça, on ne sait pas. C'est les deux choses qu'on ne peut pas savoir. Alors, il faut savoir une chose, que là-haut, ça ne peut être que mieux qu'au bas. Là-haut, on est loin des souffrances, on est loin de tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut, ça, je ne sais pas. Une seule chose, je te dis. Là-haut, c'est pas le monde où tu peux faire des mitzvot. Les mitzvot, tu peux les faire dans ce monde-là. Dans ce monde-là, par exemple, tu veux acheter quelque chose, il faut avoir l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien acheter. Tu veux une belle voiture, il faut avoir beaucoup d'argent. Tu veux une belle villa, il faut avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tu dors dehors. Tu manges les restes qui laissent les chats dans les poubelles. On ne sait rien du tout. C'est là. Alors quelqu'un me dit une fois, mais Rabbi David, tu peux me dire quelle preuve tu as qu'il y a quelque chose là-haut? Alors moi je lui dis, dis-moi, et toi tu peux me donner une preuve qu'il y a rien du tout là-haut? Comme moi je ne peux pas te donner une preuve qu'il y a quelque chose là-haut, toi aussi tu ne peux pas me donner une preuve qu'il n'y a rien là-haut. Alors moi je ne veux pas prendre le risque. J'ai construit en moi qu'il y a quelque chose là-haut. Et de plus, j'ai rien construit, c'est la vérité. Parce que lorsque j'étudie la Torah, je me régale. Il y a les gens qui se régalent avec l'argent, moi je me régale avec la Torah. C'est que la Torah elle est émette, elle est vraie. Parce que si la Torah n'était pas vraie, pourquoi je vais me régaler? Pourquoi je vais me régaler? C'est qu'elle est émette, c'est qu'elle est vraie. Alors il me dit, mais Rabbi David, quand même, il faut une preuve qu'il y a quelque chose là-haut. Je lui dis, écoute-moi, je te pose une question. Si par exemple, il y a un avion dans tous les 60 ans qui peut te prendre en Australie, et on te dit, cet avion-là, il va arriver cette semaine, mais je ne sais pas quel jour, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais aller à l'aéroport, l'attendre toute la semaine, pour ne pas que je le rate.
Et alors je lui dis, petit, viens pas. Il dit, je sais, mais je ne veux pas prendre le risque. Ah, pour ne pas rater ton vol, pour ne pas rater l'avion, tu ne veux pas prendre le risque. Et tu es prêt de rester là-bas toute la semaine pour ne pas rater le vol, même si on te dit, c'est pas sûr qu'il va venir, tu ne vas pas prendre le risque. Alors, et tu prends le risque de dire, peut-être qu'il n'y a rien du tout là-haut. C'est trop risqué, hein. Et si jamais après 120 ans, tu arrives là-haut et tu vois qu'il y a quelque chose, alors que toute ta vie, tu t'es dit, quelle preuve j'ai qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je vais leur demander de me laisser retourner dans ce monde-là et récupérer. Je lui dis, non, monsieur. Tant que tu vis, tu as le droit de récupérer, de faire. Tu as fait du mal, tu fais tes chevaux, tu fais pénitence. Une fois que tu es parti là-haut, c'est fini, rien ne va plus. C'est comme si tu vas au casino, tu joues, mais à un moment donné, le monsieur vous dit, hé, messieurs, faites vos jeux. Et pendant qu'il dit faites vos jeux, vous faites les jeux, vous avez pensé mettre dans tel et tel numéro, vous mettez. Et à un moment donné, lorsqu'il dit rien ne va plus, je ne peux pas dire, je vais prendre le jeton et je change. Non, t'as perdu. Rien ne va. Tant qu'on vit, faites vos jeux. Une fois qu'on a quitté ce monde-là, rien ne va plus. C'est fini. Il n'y a plus teshuva et plus rien. La teshuva, c'est tant qu'on vit. Une fois qu'on a quitté ce monde, c'est fini. Alors mes amis, tant qu'on est vivant, Baruch Hashem, on a une belle vie grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut grâce à Dieu, alors profitez-en, faites vos jeux. Avant qu'on vous dise, rien ne va plus. Pour le moment, tout va bien grâce à Dieu. Que Hashem vous protège, vous donne la santé. Amen, Karatzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو